Je suis maintenant depuis presque 30 ans à l'Orchestre national de Belgique. Je suis natif ici de la région de Charleroi. Et j'ai commencé par une carrière à l'orchestre et maintenant elle se complète par une carrière d'enseignant et de chef d'orchestre puisque je m'occupe d'un orchestre de jeunes, disons plutôt directeur artistique où j'essaie au travers de jeunes de leur faire découvrir la musique, quoi. Quand fait mes études, mes humanités, j'ai décidé d'aller au conservatoire sur les conseils de mon professeur et aussi parce que j'étais dans un milieu à l'époque où les jeunes n'avaient pas encore comme maintenant beaucoup de pôles d'intérêt où c'était le sport, où c'était la musique. Moi, ça a été la musique tout de suite parce que on était un groupe de musiciens ici à Charleroi et on a tous fait carrière d'ailleurs dans le milieu, voilà. J'ai eu la chance, dès que j'ai eu terminé au conservatoire, des places se libéraient dans les orchestres belges, la Monnaie, la RTB et l'Orchestre national. Et ayant eu une formation de très haut niveau, je dirais, ça m'a permis de rentrer à l'Orchestre national. Voilà. Alors ensuite, les choses s'enchaînent, les concours, les concerts, et voilà, le CV se remplit un petit peu et puis ça ouvre des portes. Il y a quelques années, l'enseignement supérieur musical ne me permettait pas d'avoir droit au chômage. Donc les jeunes artistes qui sortaient du conservatoire étaient souvent confrontés à un problème de donner quelques heures de cours et de compléter par d'autres activités. Actuellement, la situation, comme je vous l'ai dit, donc a été revue au niveau de l'académie où on a mis en place des filières de transition, de qualification pour permettre aux jeunes de trouver leur épanouissement. Et puis, au niveau du conservatoire, l'enseignement tend à se spécialiser. Il faut savoir que maintenant, on parle de licence en clarinette, de licence en basson. Je veux dire, on cible plus, comme je pense dans l'enseignement en général, on spécialise de plus en plus les musiciens. Ce qui veut dire aussi, une parenthèse, c'est que évidemment on est reconnu comme licencié, on est payé comme un licencié, mais actuellement le système a été en place il y a déjà plus de 5 ans, puisque mon fils a été concerné par le système. Il faut savoir qu'un élève qui sort en basson ou en clarinette, actuellement, n'a pas encore en mesure de dire, en tout cas la communauté française n'est pas en mesure de me dire, voilà, cet élève pourra aussi donner cours de solfège. Donc ça veut dire que ces possibilités de trouver un poste dans l'enseignement, ne fût-ce, hein, sont mises, en tout cas pour le moment, entre parenthèses. On ne peut pas engager quelqu'un qui a fait un prix d'instrument, par exemple lui dire, voilà, vous donnerez des cours de solfège. Ce qui avant était possible parce que nous avions un enseignement plus général. On parlait de premier prix d'instrument, premier prix de solfège, premier prix de musique de chant. Et tout ça ouvrait les portes dans les académies à des postes divers. Donc ici, on est dans je rappelle, une solution transitoire et il reste quand même beaucoup de points d'interrogation. Et c'est vrai que c'est inquiétant parce que bon, même si le diplôme est valorisé, c'est inquiétant parce que les jeunes qui sortent actuellement sont dans le flou le plus complet.